Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour le tirage des énergies de la nouvelle lune en Sagittaire le 14 décembre lundi prochain. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est sur cette fin d'année. Le jour où je tourne cette vidéo, on vient de nous faire l'annonce qu'on va pouvoir se déplacer tranquillement pour aller réveillonner. Donc ça, c'est magnifique. En tous les cas, moi, ça me met en joie. Donc voilà, je suis ravie. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va regarder le message avec le tarot de Marseille, on va regarder le message avec le lunologie et ensuite on ira voir au niveau pro, au niveau sentimental et on ira finir avec un petit message de l'oracle des miroirs. Voilà, je vous remercie infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient la chaîne, mon travail et en plus de ça, je vois que les messages arrivent à vous. Donc ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est l'objectif. Je vous remercie aussi pour votre engouement pour le calendrier de l'Avent. Vraiment gratitude à vous parce que je vois que ça vous fait plaisir et que vous participez. Mon hey coucou, a priori vous fait beaucoup rire et au rire ou en tous les cas vous plaît puisque je vois que vous me le mettez à chaque fois dans les petits commentaires de participation. Donc je vous remercie. Voilà, je fais le tirage au fur et à mesure comme je vous ai expliqué dans la vidéo de la semaine. C'est un petit peu fastidieux et j'avoue que j'ai des journées un petit peu chargées. Donc voilà, je le fais au fur et à mesure, mais vous inquiétez pas. Chaque jour, il y a le gagnant que vous trouvez dans l'onglet communauté. Je rajoute dans le post du jour, de chaque jour. Enfin voilà, vous fouillez, vous allez trouver. Voilà, je termine avec, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement et pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on est parti, nouvelle lune en Sagittaire, mes très chers amis. Donc, lune en plus avec une éclipse. D'accord? Je vous invite à aller voir les astrologues, aller voir les différentes vidéos parce que je ne suis pas astrologue. Nous, on va faire le tirage des énergies. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les différents aspects, on va dire. Mais voilà. D'accord? Voilà, je vous laisse regarder de votre côté. En attendant ici, le lunologie nous dit quoi? Il nous dit, nouvelle lune en Sagittaire, la chance est avec vous, avec cette magnifique flèche qui pointe. La nouvelle lune, c'est juste, elle est grandiose cette carte, j'adore. Et bon anniversaire à tous les natifs Sagittaires, bien sûr, qui ont leur anniversaire en ce moment. Et ici, on a l'éclipse de nouvelle lune, attendez-vous à un changement considérable. C'est attention, attention, ça va dépoter. Je vais vous lire très rapidement, ça prend même pas 30 secondes, la nouvelle lune en Sagittaire. Quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. Effectivement, on est sorti de la période des Sagittaires. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques, mais attention à ne pas miser trop gros, la roue de la fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement, en échangeant des idées avec les autres et en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler un voyage lointain se profile. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon. Si cela fait partie de vos plans, mais son message principal indique qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau, même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde. En phase avec la lune, comptez vos bienfaits littéralement, écrivez-les ou dites-les à haute voix. Signification supplémentaire. Vous avez besoin de rire plus souvent. C'est le moment idéal pour commencer un cycle d'apprentissage ou d'enseignement. N'ayez pas l'esprit étriqué. Commencez une semaine du pratique de la gratitude sur Facebook, dans un blog ou un journal. Bon, vous pouvez vous le faites de la manière dont vous voulez. L'enseignement. Le Sagittaire est le signe de l'amusement, des voyages, de l'exploration, de la grande quête cosmique et des grandes philosophies. Son énergie est expansive, optimiste, chanceuse et divine. La nouvelle lune en Sagittaire transpire cela, comme cette carte quand vous la tirez. Rien n'est inscrit dans le marbre avec le Sagittaire et une énergie optimiste peut attirer toutes sortes de bonnes choses si vous espérez le meilleur. Waouh, c'est magnifique. Phase de nouvelle lune, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le début d'un nouveau cycle de 21 jours. On plante les graines et cette énergie pendant 15 jours va monter en puissance jusqu'à la pleine lune. C'est le principe d'une nouvelle lune. Ok? Allez, on va regarder
ce que cette nouvelle lune va nous demander de ressortir en nous, va vraiment venir mettre en lumière, si je peux me permettre, parce qu'avec une nouvelle lune, c'est vrai que c'est surtout en plus là, elle est éclipsée, donc voilà, mais ce que ça va vraiment nous faire ressortir de nous, tout simplement. D'accord? Alors, avec le tarot, nous avons la force. Hey, hey. Alors, moi ici, tout de suite, ce que je vais avoir comme message ici, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs manières d'envisager cette nouvelle lune et ces énergies lunaires. D'une part, de mettre, ici on me dit de mettre le contrôle sur ce que vous désirez le plus, sur vos rêves, sur vos envies. Qu'est-ce que vous voulez et les contrôler. Et les contrôler, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire ça veut pas dire contrôle, vous voyez quoi, hein. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment donné, ça fait peut-être plusieurs cycles lunaires que vous rêvez de quelque chose. Il est temps de le mettre de manière beaucoup plus intentionnée, de manière peut-être beaucoup plus pragmatique pour que ça puisse vraiment démarrer. Ici, il y a vraiment cette énergie de mettre un peu plus, de poser un petit peu plus de maîtrise sur ce que vous voulez démarrer dans votre vie ou ce que vous voulez faire. Ça peut être des petites choses au quotidien ou ça peut être également de grandes choses, de grandes, entre guillemets, intentions. Des choses qui peuvent vraiment bouger un pan de votre vie, vous voyez. Et ce qu'on me dit aussi également avec la force ici, c'est qu'il y a une idée d'accueillir ce qu'il se présente avec l'apprentissage du passé. C'est-à-dire qu'en arrivant avec la force à l'intérieur, ça veut dire que vous avez fait le bilan de certaines choses. Il y a vraiment cette idée que on sort de l'énergie du Scorpion, on sort d'une année bien compliquée quand même, mais forcément vous avez appris des choses à l'intérieur de vous. Vous avez maîtrisé votre lion intérieur, parce que c'est ça la force, c'est maîtriser son lion intérieur, vous voyez. Donc vous l'avez maîtrisé en libérant, en faisant ressortir votre émotionnel, en regardant vos parts d'ombre, en travaillant sur vous. Bref, vous avez fait à chaque fois qu'il s'est passé un événement, que ce soit le confinement, que ce soit la reprise du déconfinement, et puis toutes les annonces, etc., le reconfinement. À chaque fois, vous avez travaillé sur des choses et aujourd'hui, là, vous êtes arrivé à un stade où vous pouvez faire ce bilan de tout ce que vous avez maîtrisé à l'intérieur de vous et aujourd'hui, vous êtes de toute façon une nouvelle personne, dans le sens où on avance, on expérimente et on est cette nouvelle personne. Il est temps d'en prendre conscience ici pour le contrôler. Vous voyez, j'arrive pas à trouver d'autres termes, mais pour y mettre vraiment un façonnage, c'est-à-dire, ok, j'ai fait toute cette évolution-là. J'ai maîtrisé ça. Aujourd'hui, je suis comme ça. À l'intérieur de moi, je maîtrise ça. Ça, je ne maîtrise pas encore tout à fait. Mais c'est là, c'est présent et je l'accepte. Donc maintenant, comment faire pour que tout ça, ça avance dans le bon sens pour moi aujourd'hui comme une sorte de nouveau départ. Et là, avec la force, il y a vraiment cette idée de... Il y a du courage, on se regarde en face, vous voyez, on se regarde en face, on est là, ok, moi mes points forts c'est ça, moi mes points faibles c'est ça, mais je veux aller là. Donc j'y vais, vous voyez, c'est magnifique, je suis fan. Et puis la chance est avec vous, ce qui veut dire que vraiment, de toute façon, un Sagittaire, c'est ça. Je veux dire, on sort du Scorpion, le Scorpion c'est une mort métaphorique pour renaître, c'est d'affronter ça. Donc on l'a fait. Donc maintenant, le Sagittaire, on repart. On repart sur de nouvelles bases, avec l'énergie de feu. Et avec la force, c'est exactement ça. Et on y croit. On y croit en plus, hein. On y met du courage, on sait que ça peut prendre du temps, mais on y va. D'accord ? On va voir quelle est notre force, ce sur quoi on peut s'appuyer, notre atout sur cette nouvelle lune en Sagittaire. Tempérance à l'envers. Ah, j'adore. Alors, j'adore la carte de tempérance à l'endroit, il n'y a aucun problème. Mais là, le message qu'on me donne, c'est il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre avec soi, avec les autres. Vous l'avez compris. Vous avez compris que jusqu'à présent, mes amis, toutes les autres lunes, nouvelles lunes, pleines lunes, etc., ça nous a demandé beaucoup de patience, beaucoup de travail sur soi. Là, vous savez qu'on atteint, en fait, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous savez que votre force, ça a été ça. C'est-à-dire toute cette patience, ces va-et-vient avec l'extérieur et l'intérieur, votre douceur, votre communication. Vous avez pris le temps, vous savez que vous savez le faire. Et vous savez que vous pouvez vous appuyer dessus. Ce qui veut dire quoi? Que vous maîtrisez à l'heure actuelle, et encore une fois avec cette force, c'est exactement ça, vous maîtrisez votre tempérance. Donc vous savez maintenant quelles sont les limites
que vous pouvez émettre lorsque... attendez, je vais essayer de vous le dire correctement. C'est-à-dire que vous savez exactement jauger quand vous devez être patient et faire preuve de douceur, de patience, de communication avec une situation ou avec vous-même, et quand vous n'avez plus à le faire et que vous devez avancer, et quitte à ne plus faire preuve de patience, d'être impatient. Mais c'est en positif, ce qui veut dire que c'est extrêmement bon pour vous. Vous maîtrisez ça. Vous maîtrisez l'art de vous dire « Ok, là j'y vais, là j'ai besoin de communiquer tranquillement, j'ai besoin d'être patient, j'ai besoin d'être dans la douceur, la situation demande ça et moi je demande ça. » Dans cette autre situation, il faut que j'y aille. Il faut que je saisisse cette opportunité qui se présente à moi. Il faut que ces changements qui arrivent et qui sont considérables pour moi, clairement, il faut que je les saisisse. Je le sais parce que j'ai la force, j'ai le courage. Je sais qu'il y a des moments où il faut être patient et d'autres pas. D'autres pas, d'autres, il faut provoquer les choses. Vous voyez, elle est vraiment là. C'est-à-dire que c'est notre force, et je dis votre, mais c'est la mienne aussi. C'est qu'on se connaît, on sait faire. On maîtrise cet art de la tempérance quand on décide de l'utiliser ou non. Vous voyez, cette énergie. Et ou non, ça veut dire, mais pour moi, faire preuve d'impatience, parfois, c'est extrêmement positif. Dans certaines situations, il y en a qui sont trop patients, et alors qu'il faudrait beaucoup plus, peut-être un peu... être un peu plus pushy. Je dis pas forcer parce que j'aime pas trop cette manière-là, parce que les choses sont tout à fait justes, mais il y a des moments où il faut y aller. Parce que parfois, la patience que l'on émet dans une situation, elle cache des peurs, des angoisses, la peur d'avancer. Et là, ça vous maîtrisez tout ça. Vous savez que en fait, lorsque vous devez faire preuve de tempérance, c'est parce que c'est aligné avec vous. Et lorsque vous devez faire preuve d'intempérance, si je peux me permettre, c'est parce que vous savez que c'est aligné aussi. Et ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Oh, je suis fan. Je suis fan de ces énergies. On y va pour ce qui va nous challenger. Oh, l'étoile. Ah, l'étoile à l'envers, pardon. L'étoile à l'envers. Ok. Vous vous souvenez, je reprends juste parce que j'ai un message là. Vous vous souvenez quand ils ont dit dans la carte, et ça me fait tout à fait penser à ça. Attendez. L'énergie est aventurière et prête, mais attention à ne pas miser trop gros. La roue de fortune n'a pas fini de tourner. Je pense que ce que l'on veut nous dire ici sur ce qui va nous challenger, c'est de bien réussir à jauger quand on remet les choses dans l'espoir du destin, lorsque l'on croit en notre bonne étoile. Vous voyez, cet espoir que l'on a que les choses vont arriver dans notre vie de manière tout à fait positive. Et pas elles arrivent et on attend de manière passive, mais de croire et d'être persuadé et d'avoir la foi que les changements, peu importe la forme qu'ils prennent, ils arrivent pour une bonne raison et ils vont arriver. Les choses ne sont pas, les choses sont cycliques et on le sait, et la vie nous apporte, elle nous protège et elle nous apporte ce que l'on a besoin au moment où on a besoin. Et ça risque de nous challenger sur ce cycle de 15 jours de cette nouvelle lune, parce qu'il y a peut-être des choses que l'on va voir arriver ou des changements que l'on ne va pas voir arriver, qu'on espère arriver de par cet nouvel état d'esprit, ces nouvelles intentions, etc., qui peuvent nous faire perdre un peu l'espoir en notre bonne étoile. Mais on nous explique que la roue de fortune n'a pas fini de tourner. Ce qui veut dire que si une situation se passe comme ça, il faut peut-être attendre la conséquence un peu après qui va être positive pour nous. Mais pour ça, il faut garder espoir et la foi, une vision positive, une vision de l'étoile, une vision de l'étoile, mais à l'envers, elle peut être vraiment un peu fataliste, un peu... je ne crois plus que les choses positives arrivent pour moi, c'est normal que le négatif m'arrive, etc., etc. De toute façon, je ne pouvais pas en attendre mieux, etc., etc. Vous voyez, et de ne pas voir le positif dans chaque situation. Et je ne dis pas d'être tout le temps positif, c'est pas du tout ça. Mais en tous les cas, de croire que la vie nous apporte de bonnes choses ou exactement ce que l'on a besoin à ce moment-là parce qu'on peut le relever. Vous savez, c'est ces choses dramatiques qui nous arrivent dans la vie et où parfois se raccrocher, c'est pas parfois, enfin moi je trouve, mais après ça n'engage que moi, cette vision de se dire que si cette épreuve arrive dans notre vie, c'est parce qu'on peut la relever. Parce qu'on est là pour la relever, vous voyez, et que ça ne nous arrive pas par hasard. Et qu'on se dit, mais pourquoi ça n'arrive pas au voisin? Mais parce que peut-être que cette personne n'a pas les capacités, les capacités c'est un grand mot, mais n'a pas peut-être les épaules pour la surmonter alors que vous l'avez. Et c'est pour ça que ça vous est arrivé à vous, parce qu'il y a une grande leçon derrière que vous allez apprendre. Vous voyez? Mais sur le coup, on ne le voit pas.
Et ça, je vous l'accorde pour l'avoir vécu, je vous le dis. On perd toute foi ou toute chose comme ça, peu importe vos croyances. Hein, il n'y a pas de religion dans ce que je dis, hein, bien évidemment. Voilà, c'est peu importe votre... Mais ce côté de voir que la vie est belle, de croire en sa bonne étoile, de croire que la vie est un beau voyage, vous voyez. Ça va nous challenger, mais comme je vous le dis, s'il y a des choses qui arrivent ou des changements qui n'arrivent pas, parce que c'est possible aussi, ça veut dire qu'il y a des attentes, donc forcément quand il y a des attentes, ça se passe pas souvent comme on veut, donc on est un peu déçu. Ça va vous challenger, n'oubliez pas de vous raccrocher à ça, de vous raccrocher à votre espoir, à votre feu intérieur, à votre foi, que tout va se découler, peu importe la manière, c'est pour votre bien. Ou en tous les cas, ça va être positif pour vous, d'accord? Il y a quelque chose pour vous, ok? Eh ben, Titon, elle est costaud cette nouvelle lune. On est sur une fin d'année, on fait le bilan et on passe à la suite. Hein. On libère un peu ce qui reste encore à libérer, mais on a déjà fait un gros travail et on repart sur une nouvelle année, donc c'est normal. Puis en plus avec les éclipses, hein, c'est des fortes saisons. Là, on en a eu 2, hein, ça a ouvert des choses. Je vous laisse aller voir les astrologues, ils vont vous expliquer mieux que moi au niveau des énergies, mais c'est très très intense. Donc après on passe à Yule, donc c'est le solstice d'hiver. Et après, on entame la nouvelle année. Et là, on est reparti. Et je vous dis pas qu'on est reparti sur la même chose. Pas du tout. Je ne le souhaite pas, d'accord? On y va. Ah, ok, ouais. D'accord. Ici, j'adore. Ce à quoi ça va nous amener à l'ermite à l'envers. Ici, on veut que vous compreniez sur ce premier cycle-là, ces 15 jours de cette nouvelle lune, qu'il y a une vérité que vous avez comprise sur cette année 2020, sur toutes ces nouvelles lunes, ces pleines lunes et tout ce que vous avez vécu là. Il y a une vérité que vous avez ancrée en vous et que là, on va venir un petit peu challenger de manière positive comme négative, hein, je vous le dis. Hein, parce que s'il y a une belle opportunité qui se présente à vous, mais qu'à l'intérieur, vous avez encore un peu peur et vous n'avez pas confiance en vos capacités, vous pouvez hésiter. Vous pouvez hésiter. Et c'est un test, du coup, pour vous dire, est-ce que tu as bien compris qu'à l'heure actuelle, tu as toutes les capacités, tu as confiance en toi, tu contrôles ton lion intérieur. Donc, ancre cette vérité et vas-y, attaque. Vas-y, avance. N'aie pas peur de mordre la vie à pleines dents. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée ici. Et de ne pas faire preuve de « et si, et machin, et peut-être que, et… » Non, là, c'est bon. Ça, tu l'as fait pendant je ne sais pas combien de temps. Maintenant, c'est ce que tu voulais, alors vas-y. Et c'est ça qu'on va venir mettre le clou final pour que cette nouvelle vérité que vous avez intégrée en vous, par rapport à vous-même, vos capacités, ce que vous avez libéré, l'honnêteté que vous avez fait part à l'intérieur de vous entre votre côté positif, pas positif, pardon, votre part de lumière, votre part d'ombre, vous êtes honnête avec vous, ça je suis bon, ça je suis moins bon, ça voilà, ça je maîtrise, mais ça fait toute ma splendeur, ça fait toute mon harmonie. Ok, j'ai foi en moi, j'ai confiance en moi. C'est ça que ça va venir ancrer. D'accord? C'est magnifique, j'adore. J'adore. Je suis désolée, je suis pleine de... Enfin, non, je ne suis pas désolée, mais voilà, j'y mets peut-être un peu des mots forts ou beaucoup de persuasion dans ma manière de dire, mais parce que c'est vraiment ça, là. Et c'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Allez, eh ben, j'ai eu 5 cartes, les amis, de la lunologie qui sont tombées, donc on va les prendre tout de suite. Prenez le temps de souffler, lune disséminante. Rien n'est encore gravé dans le marbre, lune mutable. La prospérité vous attend, nouvelle lune en taureau. Des ajustements sont nécessaires, 3e quartier. Et insuffler de l'amour dans la situation, nouvelle lune en Verseau. Donc Verseau, nous avons Attendez, Verseau, signe d'air. Je vois la petite femme qui verse de l'eau, j'étais là partie pour un signe au signe d'air. Nouvelle lune en taureau, signe d'eau et signe de feu. Mes amis, voilà ce que ça me dit ici. Sur ce premier, sur ces premiers 15 jours, en fait, cette première partie-là qui nous amène à la nouvelle lune, il y a des choses clairement que vous allez pouvoir modifier, changer, ajuster. Il y a vraiment, pour moi, il y a des choses qui vont se présenter à vous, que vous allez aller provoquer ou que vous allez vibrer et qui va venir à vous. Mais il y a clairement des choses chanceuses qui vont débarquer. Ça va pouvoir émettre un changement considérable dans votre vie. Clairement, il y a des choses qui vont vraiment, mais ça peut être très intérieur, mais ça peut être, pour moi, c'est avec l'extérieur. C'est lié avec l'extérieur. Je vais pas vous dire ça peut, mais pour moi, il y a vraiment une notion avec l'extérieur. Ici, ça va s'ancrer dans la matière. Et ça, on vous dit que
tout peut arriver et tout peut se modeler comme vous le désirez parce que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, les choses peuvent évoluer. Il y a des ajustements qu'il faudra faire. Et ça, vous savez le faire parce que vous avez la force et le courage de les affronter. Donc, vous avez vraiment tout ça. Les ajustements, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous vous aimez, les amis. C'est ça la grande différence de avant. Avant, il était peut-être fort probable que certaines de vos parts d'ombre, vous les mettiez bien dans une cocotte, avec le couvercle fermé, dans un four, garé au fond de je ne sais quel hangar au fin fond de votre intérieur là-bas par là-bas, et vous ne vouliez pas en entendre parler. Aujourd'hui, vous vous aimez dans votre entièreté. Aujourd'hui, vous avez compris que c'est d'abord en vous aimant dans tout votre intérieur, votre extérieur, toutes vos parts, que en vous apportant de l'amour à vous, vous allez pouvoir insuffler de l'amour dans les situations. Vous vibrez ça, vous transpirez ça. Et de ce fait-là, forcément, vous attirez les situations et vous les modelez comme vous le désirez parce que c'est avec amour, ce n'est plus avec peur et angoisse que « Ah mais si j'ai peur que ça se transforme comme ça, alors je vais essayer de stratégiquement avoir ça. » Non, là vous parlez avec le cœur, vous y mettez des... Voilà, vous arrondissez les choses, vous ajustez les choses parce que vous vibrez de l'amour pour vous-même déjà. Et vous n'avez pas peur de dire « Voilà, ça ne me convient pas. » La manière dont ça va se passer comme ça ne me convient pas. Parce que ça ne va pas avec moi, ce que je suis, parce que je suis tout à fait honnête avec vous. Moi, il y a ça qui est extrêmement porteur dans ce projet, mais il y a cette part-là qui est un peu plus compliquée. On ne peut pas être bon partout, on le sait, mais moi, je suis OK avec ça. Mais là, je vous dis que ça ne va pas correspondre. Donc, on va trouver une solution. On va ajuster les choses. Et là, vous allez graver des choses au fur et à mesure et surtout, vous allez comprendre que vous n'avez plus besoin de subir, mais que les choses peuvent s'adapter à vous. Et inversement, vous pouvez également vous adapter aux choses, mais sans forcing. Vous voyez? Et donc, ça vous apporte une prospérité. Pas tout de suite, mais ça va arriver. Une prospérité intérieure dans un premier temps qui va se refléter dans la matière. Et l'énergie du taureau, donc forcément on est sur le printemps là, donc ça va porter ses fruits sur le printemps. Et d'autre part, avec le taureau, on est sur un signe de terre. Donc ce sont des choses, c'est dans la matière que ça se produit, vous voyez? Donc c'est vraiment, ça s'ancre. Ça s'ancre à l'intérieur de vous et après à l'extérieur. Ici, on vous dit que pendant ces 15 jours, n'hésitez pas à prendre le temps de souffler lorsque vous en avez besoin. D'accord? Lorsque vous avez besoin de prendre une pause, n'hésitez pas. Mais moi, je n'ai même pas besoin de vous le préciser. Avec tempérance à l'envers, en atout, comme je vous l'ai dit, vous maîtrisez un côté comme l'autre. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. OK? C'est magnifique. Magnifique cette nouvelle lune, je suis fan. Allez, on va aller voir... Il est où mon jeu, moi? Ah, il est là. On va aller voir au niveau pro ce que ça nous dit sur cette nouvelle lune. Les petits messages que l'on peut avoir pour ces énergies qui vont quand même s'ancrer sur 15 jours. Et puis, si vous voulez faire des intentions par rapport à ça, on va voir un petit peu les messages que l'on a. En plus de ça. Allez, en plus du tarot. Eh bien, j'en ai 4. Oh là 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 là, les opportunités, le rêveur et la jalousie. Et les fausses promesses. Ok les amis. Alors, voilà ce que ça me dit. Bon, ça me dit déjà, première carte, il y a des opportunités qui vont se présenter au niveau professionnel. D'accord? Donc, clairement, les opportunités là, il va falloir les regarder. Et les regarder vraiment en face, quoi. Parce que ici, on vous parle d'un changement considérable. Et encore une fois, que la chance est avec vous en nouvelle lune en Sagittaire. Donc, clairement ici, les opportunités, elles vont être multiples. Et je vous parle pas... Enfin, je vous parle de... Ça peut se présenter sous toutes les formes. Il y a plusieurs choses. La première, au niveau de ça, c'est qu'il va y avoir une possibilité que vous puissiez... J'ai l'expression, et c'est absolument pas négatif pour moi, mais ramenez votre science. C'est-à-dire qu'un savoir que vous avez, mes très chers amis, que vous pensiez peut-être un peu éteint ou pas très utile, eh ben aujourd'hui va pouvoir être mis en avant.
avec ces opportunités, dans ces opportunités. Vous allez pouvoir briller et surtout en dehors de briller et de la petite satisfaction égotique, et il n'y a aucun problème là-dessus, ça fait du bien de temps à autre. Surtout, vous allez pouvoir montrer votre maîtrise dans un domaine, dans quelque chose que vous maîtrisez, et vous allez pouvoir être le généreux du savoir, c'est-à-dire le transmettre, le transpirer, l'étaler, mais dans le sens positif. Vous allez en faire profiter parce que vous maîtrisez, et vous n'allez pas attendre. Vous n'allez pas vous dire est-ce que je le dis, est-ce que je ne dis pas, est-ce que je fais ci. Non, vous allez y aller, vous allez ne pas avoir peur d'inonder de votre savoir. Parce que là, il y en a besoin. Il y a des opportunités déjà qui vont être extrêmement positives pour vous, mais qui également, en fait, vont faire profiter les autres aussi. Et ça va faire pour moi, je vois une espèce de boule de neige, en fait, qui va faire que, grâce à ça, vous allez attirer encore plus d'opportunités à vous. Et pas que de transmettre et de donner votre savoir, mais aussi d'un retour, vous voyez. Ici, on nous parle du rêveur. Il y a un rêve, il y a quelque chose que vous avez dans votre tête il va être possible ici de pouvoir mettre dans la matière. Ça va être possible, mais pour ça, il va falloir ne pas avoir peur de vous divulguer un petit peu, de divulguer ce que vous savez, de ne pas avoir peur de dire quand les opportunités se présentent et de ne pas attendre, de croire en votre bonne étoile, même si ça vous challenge. Alors évidemment, de manière alignée, je ne vous dis pas d'annoncer ça à n'importe qui ou n'importe comment. Il faut que ce soit aligné, que vous le sentiez, que vous ayez confiance, d'accord Voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ok, bien évidemment, en votre âme et conscience, et surtout avec votre alignement. Si votre cœur parle, si votre âme vous dit « allez, on y va », allez-y, d'accord? Parce que là, il y a une possibilité, à mon avis, de pouvoir mettre en marche des rêves. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une mise en marche de quelque chose. Pourquoi je vous dis de faire attention à qui vous avez en face ou comment ça se présente? Et vous saurez à ce moment-là. Parce que j'ai l'énergie de jalousie et j'ai les énergies de fausses promesses. D'accord? Donc là, il y a vraiment à faire attention. Déjà, par rapport à vous-même, est-ce que vous agissez quand vous étalez votre science, comme j'aime cette expression? Est-ce que vous le faites pour écraser quelqu'un? Pour vous montrer supérieur à quelqu'un? Donc être dans ces énergies qui ne sont pas forcément alignées, on va dire, avec vous. Parce que s'il y a énergie d'avoir envie de briller, de se montrer supérieur, c'est que finalement à l'intérieur on se sent peut-être un peu petit. Donc il y a un alignement qui n'est pas forcément au top avec soi. Sinon on est juste, on ne le sait même pas. On le fait juste pour une raison qui est alignée au cœur, à l'âme, tout ça quoi. D'accord? Donc là d'abord par rapport à vous, de savoir si vous êtes dans ces énergies-là ou pas. Est-ce que vous le faites pour vous, par rapport à vous, bien aligné, ou est-ce que vous le faites de manière égotique? Ça déjà premièrement. Est-ce que du coup cette manière de faire vous amène à faire des fausses promesses que vous savez très bien que vous n'allez pas pouvoir tenir dans certaines situations professionnelles? À vous de voir. Et inversement, les personnes qui vous proposent ces opportunités, est-ce que c'est pour en savoir un peu plus sur vous et vos rêves? Et là, ça vient vous faire apprendre une leçon. Les choses n'arrivent pas par hasard. C'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas écouté et aligné au moment où vous avez dit les choses, parce que peut-être que quelqu'un s'est enfin intéressé à votre projet. Du coup, vous avez tout divulgué sans vous poser la question, est-ce que cette personne, elle va pouvoir m'apporter un retour en face? Vous voyez un peu l'idée dans cette idée-là? Et du coup, que cette personne, en fait, vous fasse juste des fausses promesses et vous fasse perdre votre temps. Et même, peut-être, vous prendre des choses. Je ne sais pas. D'accord? Donc, regardez comment ça peut se présenter pour vous. Ok? Voilà, les amis, pour le pro. On y va pour le sentimental. Alors, je prends le chakra du cœur et je recouvre avec l'améthyste lave. Je crois que vous avez l'habitude maintenant. Si vous voulez avancer quand je fais les cartes, vous sentez-vous libre. Ouf, eh ben je les ai les trois là. Hop, c'est celle-ci qu'on voulu sauter. Hop, tu n'es pas prêt. Rencontre par le travail, surprise. Oh là 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 là, j'adore. Et répétition de schéma. Et on y va. Hop, je recouvre avec celui-là. Hop, c'est parti. Allez, sur la surprise.
Ah, elle s'est retournée. Waouh. Ok. Ok, les amis. Allez, c'est parti. Oh, on a la femme et l'homme. Le consultant, la consultante. Alors, bon. Ok. Alors, j'ai... Tu n'es pas prêt, solitude, isolement, pas de dialogue. Ici, rencontre par le travail chez l'homme et le consultant. Et ici, j'ai la surprise avec la nouvelle lune. Donc, nouvelle lune. Hein, et la chance, ose, la chance est une opportunité. Waouh. Bon, ici, les amis. Alors, voilà ce que ça me dit. Bon, pour nos amis célibataires, clairement, on a une rencontre par le travail. Hein, par rapport à un homme, ici, on parle de la consultante. Donc, il y a le couple hein, quand même. Hein, donc, peu importe hein, votre orientation sexuelle. En tous les cas, on a un couple. Donc, ici, il y a une rencontre par le travail. Ça peut vous parler si c'est votre histoire ou bien c'est quelque chose qui arrive à vous. En tous les cas, ici, on vous dit. Alors, pour moi... C'est clair et net que, le message est comme celui-ci. Ici, le tu n'es pas prêt et le pas de dialogue solitude, peut-être que ça concerne quelqu'un du passé. C'est possible, hein, quelqu'un dans votre vie en tous les cas. En tous les cas ici, moi ce que l'on me dit avec la force ici, c'est que ça vous l'avez passé, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé. Le fait de rester dans l'isolement, de ne pas parler, de ne pas se sentir prêt, ça y est, à cette nouvelle lune, c'est même pas que vous vous dites vous êtes prêt ou pas, c'est que ça va arriver à vous. Donc de toute façon, vous n'avez pas trop le choix d'être prêt ou pas. Là, on vous dit si tu es prêt en fait. Fais-moi confiance, tu es prêt. Hein, je vous rappelle qu'on vous fait un petit test là au cas où. Hein. C'est bon, tu as déjà fait tout le boulot que tu avais à faire. Tu as déjà pas parlé, été avec personne, tu as été isolé, hein, tu n'as pas eu le choix, etc., etc. Donc là, c'est bon, c'est bon. Les répétitions de schéma, tu les connais, tu les sais. Donc là, les répétitions de schéma, quand tu vas te rendre compte que tu les fais, tu vas arrêter tout de suite. En fait, tu le sais. Tu vas ancrer cette nouvelle réalité. C'est clair et net. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a une surprise. Et la chance, attendez-vous à un changement considérable. La chance est avec vous. Avec cette nouvelle rencontre avec l'homme par le travail, les cartes sont entre vos mains. C'est-à-dire que, attendez que ça arrive. Enfin, attendez. Attention, hein, si vous restez encore chez vous isolé en pensant que vous n'êtes pas prêt et que vous ne parlez à personne, c'est clair et net que ça ne va pas se présenter. On est bien d'accord là-dessus, il faut y mettre un peu de volonté quand même. Mais en tous les cas, sachez que de toute façon, ça va vous tomber dessus. Il y a quelque chose qui va arriver, que ce soit par le travail ou pas, hein, c'est une précision, mais il y a une rencontre qui va se faire, c'est une surprise, donc qui dit surprise, hein, voilà. En tous les cas, ça va vous surprendre. Et ici, on vous dit « ose ». La chance, c'est une chance avec les 3 trèfles et la coccinelle. D'accord? Je ne peux pas vous dire mieux. Ici, clairement, c'est terminé la répétition de schéma. Vous le savez, vous avez fait le travail. Vous avez fait ici le travail. Moi, c'est vraiment le message qu'on a donné. Faites confiance. Restez, je sais que c'est pas évident avec l'étoile à l'envers, ça va nous challenger. On va avoir l'impression que peut-être la vie, que les changements qu'on veut ou comment ça se présente pas. Essayez de garder confiance, essayez de garder l'esprit ouvert. Qu'est-ce qu'on nous a dit tout à l'heure? N'ayez pas l'esprit étriqué, mes amis. N'ayez pas l'esprit étriqué. Bon, c'est un magnifique message. Hein. C'est un très, très, très beau message, là, sentimental. On va aller voir un petit message avec l'oracle des miroirs pour voir si on a quelque chose qui se propose dans la matière. Hop, je vais retirer celui-ci, et je vais garder celui-là. Hop. Allez. L'oracle des miroirs, c'est parti. On y va pour un message pour cette nouvelle lune en Sagittaire le 14 décembre. Alors, la jalousie, l'échec, l'instabilité. Excusez-moi, hop. Décidément, le rêve et la fatalité. Ok. Et ici, on a le compromis. Alors, sachez les amis que je me suis offert les 77 d'Aliaské de Katia, qui est une personne tout à fait charmante, adorable et vraiment une très très belle personne. Du peu que j'ai échangé avec elle, vraiment magnifique. Puis j'adore sa chaîne et j'adore son jeu. Donc voilà, je me le suis procuré donc dans cette nouvelle version qui est juste magnifique. En plus, elle est en, vous voyez, elle est en, je sais pas comment on appelle ça, en vernis sélectif peut-être. Enfin bon bref, voilà, il est juste magnifique. Il est en version blanche maintenant, enfin beige en tous les cas. Voilà, je suis en train de la prendre, donc je vais
Je vais en prendre et si jamais j'ai pas un message tout de suite, enfin un message tout de suite, ou qu'il y a une carte sur laquelle j'ai un doute, j'ai le petit livret à côté. Mais voilà, je voulais commencer à l'utiliser. J'ai déjà commencé dans certains tirages. Je vais recouvrir. Alors, il y avait celle-ci qui voulait sortir. Hop. Alors, ouf. Je n'ai pas l'habitude. D'habitude, les cartes sont trop grandes pour mes mains, vous voyez. Mais là, maintenant, c'était celle-ci. Alors, hop, c'était celle-ci. Je suis désolée, hein, mais je les rattrape en vol en plus. Oh, je sens que ça va donner un bon message. Là, j'ai déjà des beaux messages. Là. Hop. Ça, c'était sur ça. Et sur la fatalité. Ah. Je prends les deux là. Ok. Alors. Je vais juste prendre pour la carte celle-ci, la 70, parce que je suis pas sûre, le reste m'a parlé clairement. Ah, bah alors, le petit livret, je le voudrais. La carte 70, hop, inattendu, imprévu. Ok, alors, bon, ici, clairement, voilà le message que l'on me donne. On me donne ici que vous avez fermé les yeux. Clairement, vous avez fermé les yeux sur un échec. Il y a quelque chose sur lequel vous vous êtes senti mal par rapport à ça et vous avez fermé les yeux. Limite, vous n'avez pas regardé ce qui se passait. Vous sentiez que vous étiez en train de perdre quelque chose. Je ressens ici de perdre du terrain. Et en fait, vous avez fermé les yeux et vous avez laissé la situation un peu couler. Vous voyez, vous avez laissé couler ça. Et cet échec-là, peut-être qu'il était bien avant que cette nouvelle lune, mais en tous les cas, vous avez fermé les yeux. Et là, ici, il y a un besoin de retrouver un équilibre. Donc, vous décidez de couper. Vous décidez de couper avec ce qui vous rend à l'intérieur, en fait, ce qui peut, des situations ou des choses dans lesquelles vous vous sentez instable, dans lesquelles ça vous met dans l'instabilité intérieure. C'est-à-dire, voilà, émotionnel, des choses qui ne vous font, vous savez, qui vous tournent dans la nuit, la tête, où vous êtes là en train de vous dire « Ah mais machin, mais j'aurais dû dire ça, ou j'aurais dû faire ça. » Et puis là, stop, vous coupez, vous décidez que c'est terminé ça. C'est terminé. Pourquoi ? Parce que vous ne voulez plus sur ces énergies-là, peut-être de jalousie, mais également toutes ces énergies négatives qui vous font la rate au courbouillon, comme on dit. Hein, c'est terminé ça. Vous voulez retrouver un équilibre, vous voulez vous rééquilibrer la situation. Et ça passe forcément par couper avec quelque chose. Peut-être que c'est couper avec une manière de faire de vous, ou peut-être que c'est couper avec une situation physiquement. En tous les cas, vous en avez marre ici. Et c'est terminé, vous ne fermez plus les yeux pour moi. Vous ouvrez les yeux au contraire et vous faites un échec et mat. Parce que pour moi, cette carte, quand on prend conscience que l'on a une énergie d'échec avec quelque chose, c'est déjà la première pierre pour arriver à l'échec et mat, à retourner cette situation, pas dans la matière, mais à l'intérieur de soi. Des fois, on se rend compte qu'on porte une énergie d'échec sur un pan de notre vie, une situation que l'émotionnel sur le moment nous a fait mal et ensuite on l'a laissé en sentiment dans notre vie comme un échec. Et que, bah non, moi, j'arriverai jamais à ça parce que cette fois-là, ça a été un échec et ça reste comme ça et vous ne le transformez pas en quelque chose, la leçon, le côté constructif, etc. Et donc ça reste sur un échec. Et là, vous décidez, c'est fini, vous fermez plus les yeux. Il y a peut-être par contre des choses dans cette situation sur lesquelles vous fermez les yeux. Ça, c'est tout à fait possible. Vous vous dites, bon, ça, je laisse de côté et ça, c'est à votre... Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a des choses que vous avez appris. Il y a des choses que vous avez vu et reconnu. Et en gros, si vous voulez, avec cette idée d'avoir fermé les yeux sur certaines choses, vous restiez dans un rêve, dans des illusions. Là, c'est pas du positif. Là, c'est-à-dire que vous vous illusionnez vous-même. Et là, vous n'avez pas eu le choix que de voir les choses en face. Moi, je pense que vous allez vraiment voir les choses en face. Et là, vous allez vous dire, ok, maintenant je sais tout ça. Maintenant, j'ai ouvert les yeux. Ok, qu'est-ce que j'en fais ? Et ça, cette connaissance-là, en fait, de toute façon, ça concerne quelque chose qui est extérieur à votre paix intérieure, mais également à votre, à votre stabilité personnelle, à votre maison, à votre foyer, vous voyez. C'est quelque chose qui est tout à fait extérieur et qui est dans lequel, en fait, vous souhaitez vous éloigner ou l'éloigner de votre paix intérieure, de votre havre de paix.
que ce soit que vous considérez que ce soit votre maison ou chose comme ça, vous décidez d'éloigner tout ça pour retrouver cette paix, ce calme. Ici, c'est quelque chose que vous avez compris que vous ne pouvez pas, pour moi, changer. Il n'y a que vous qui pouvez changer votre regard, votre positionnement dans cette situation. Là, vraiment, vous avez compris qu'il y a des choses dans la vie, on ne peut pas. C'est une sorte de fatalité, vous voyez. Ça vous est tombé dessus, c'est arrivé, c'est comme ça. Mais la seule chose que vous pouvez faire, c'est comment vous positionnez, comment vous vivez les choses intérieurement, comment vous décidez de les retranscrire dans votre vie. Ça, vous pouvez le changer. Pas la situation, pas ce qui s'est passé et ni ce qui se passera. Mais à l'instant T, le jour présent. Et ça, vous l'avez compris. Pourquoi ? Parce que pour moi, ici, du rêve, vous êtes passé avec la carte de la lune ici. Vous vous êtes réaligné. Dialogue intérieur. Ici, on est sur toute la carte de la spiritualité. Donc, vous avez retrouvé la foi. Et encore une fois, avec cette étoile à l'envers, il y a cette idée que vous avez confiance. En fait, vous faites confiance à la vie. Vous vous dites que si cette situation elle vous est arrivée, vous aviez les épaules pour la supporter et vous avez les épaules également pour la transformer en leçon et avancer, non pas avec un fardeau, mais avec quelque chose qui va vous servir. Et ça, avec la carte 54, il me semble que c'est le voyage. Et du coup, je vais juste vérifier parce que j'ai un message. Oui, c'est ça. C'est l'évasion. Ça vous permet en fait de vous évader de la triste réalité qui, à mon avis, ne vous fait pas forcément du bien de constater tout ça, mais vous avez besoin de retrouver votre paix à vous, d'accord ? Et donc, vous avez besoin d'évasion. Et ici, on vous annonce, encore une fois, quelque chose d'inattendu, une grande surprise qui va arriver de tout ça. Avec le compromis, la négociation, pour moi, vous faites un changement intérieur qui vous permet d'être beaucoup plus dans le compromis de la réalité extérieure de cette situation. C'est magnifique. C'est très très beau les amis, très très beau. Bon, et ben voilà, on va terminer avec un petit murmure de nos anges. Pour vous, pour nous. Un petit message de leur part. Et puis je vais vous laisser sur ces messages de la nouvelle lune. Elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. Allez, tac, on y va, on termine avec mes petits anges. Je les aime bien. Un petit message, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. En fait, je vais en prendre 2. Hop. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Waouh! Et pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses, que ça vous aura apporté des messages que vous avez besoin d'entendre. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous avez vos taroscopes et ce qui vient à vous pour le mois de décembre qui sont déjà en ligne. Voilà, vous pouvez les retrouver dans les playlists. Moi, je vous remercie infiniment. Prenez grand soin de vous, surtout sur ce mois de décembre. Et je vous retrouve le 15 pour les petits messages de la mi du mois par signe astro. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et je vous aime.